ou faire avec M. Poutine et les autres, Obama est un islamique. Obama est là pour trois choses. Obama était placé là pour détruire la démocratie, pour détruire la Constitution américaine et pour l'établissement du nouvel ordre mondial. Puis il va bien pour ça. Il y a contre lui actuellement plein de documents signés par des firmes d'avocats, des firmes extraordinaires d'avocats, on appelle ça un impeachment. Ça vient d'un mot français. Les États-Unis ont été presque françaises pendant plusieurs années avant que Louis XIV vende la Louisiane, qui allait beaucoup plus haut que la Louisiane actuelle. C'était le français qui était parlé. Et encore, à la Cour royale de Londres, parler français, c'est de parler la langue des nobles. La reine qui est là parle entièrement français. Mais vous savez qui est la reine et le roi, son mari, ce sont des Allemands. Et il faut que vous connaissiez cette histoire-là, vous allez comprendre comment... D'ailleurs, il y a un mandat d'arrestation contre la reine actuellement. Il y en a un contre George Bush et contre le pape. Et c'est ce qui a valu la démission du pape. Et le Vatican qui est là a déjà acquis comme propriété par l'Italie. Parce qu'ils le doivent, ils ont pour des dommages faits aux gens du monde par l'homosexualité, par la pédophilie. Ils ont tellement de recours sur eux qu'ils sont obligés de rendre. Et c'est pour ça que je dis que c'est le dernier pape qui est là. Parce qu'ils vont réagir très fort. Ça correspond à Isaïe 17, la destruction de... Oui, ça correspond à ça. L'arrivée des systèmes de communication, Israël gardera le reste des dons. Les Palestiniens, ils vont le garder. L'arrivée des systèmes de communication par satellite. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que on parle ici des événements qui s'en viennent. Et puis, qu'est-ce qui arrivera à Israël? Ben, les systèmes de communication d'Israël vont nous permettre bientôt de voir les deux témoins se faire tuer sur la place publique. Alors, quand vous verrez les deux témoins, quand les deux témoins, c'est-à-dire les deux témoins, c'est Moïse ou Enoch ou bien Isaïe. Moi, je pense que c'est Enoch et puis Isaïe. Pas Isaïe, Élie. Bon. Pourquoi Enoch? Parce que Enoch a été enlevé. La Bible nous dit qu'il fut pris. Et il n'est jamais mort. Et puis Moïse est mort. Alors, la Bible nous dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi, les jugements ne sont jamais morts, ils ont été enlevés. Il faut qu'ils meurent. Voilà. Dans les années 2005, les Palestiniens réclament Jérusalem. Ainsi a dit le Seigneur, parce que les ennemis ont dit de vous, même les hauteurs éternelles sont devenues notre possession. C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur, je lève ma main, les nations qui vous entourent porteront elles-mêmes leur ignominie. Je multiplierai sur vous les hommes, la maison d'Israël tout entière, les villes seront rebâties, les lieux détruits, rebâtis. Je multiplierai sur vous les hommes et les bêtes, ils se multiplieront et s'accroîtront. Je ferai que vous soyez habités comme vous l'étiez autrefois, et je vous ferai plus de bien que jadis, et vous saurez que je suis l'Éternel. L'Éternel est un Dieu bon qui est capable d'oublier, mais il faut la repentance. C'est ça. Gaza est abandonné par Ariel Sharon, qui sera puni. Comment? Parce qu'il est dans le coma depuis tout ce temps. Parce qu'il a vendu, il a donné Gaza. Et puis Dieu défend. Le territoire appartient à Dieu et au peuple. C'était l'homme fort, Ariel Sharon, il a donné Gaza, il est dans le coma depuis tout ce temps. Et dans les années 2005, ce fut là l'année du pacte russo-iranien qui est en préparation. Dans les années 2006, la guerre israélo-libanaise, le psaume, il est marqué textuel dans le psaume 83, 1 à 5 et 6 à 8. C'est des événements qui s'en viennent sur Israël. Le psaume 83 est extraordinaire. Jetons-les à la mer, dit-il, qu'on ne se souvienne plus du peuple juif. Ce sont les mots exacts d'Ahmadinejad, l'ex-président de l'Iran, qui le dira à l'Assemblée des Nations Unies, qui le dira beaucoup d'autres fois en même temps. Et ça vient du psaume 83 et ce sont ses intentions. Ce n'est pas le fait qu'il ait lu le psaume 83 qu'il le dit, il le dit simplement parce que celui qui a écrit le psaume 83 le fait sous l'inspiration divine de la 4e dimension.
On se comprend? Destruction de temps en temps, faites ça. Votre coup va paralyser. Destruction de la capitale de la Syrie, Damas. Alors, on est dans quelque chose d'important ici. Damas sera bientôt détruit complètement. Je sais que les Américains se préparaient à y aller. Hein? Vous avez vu, là, il y a plein de bateaux de guerre encore. Il y a des bateaux qui ont des armes pour détruire les porte-avions. Les Russes ont je ne sais combien de bateaux. Là, les États-Unis sont là, puis ils se guettent l'un et l'autre. Puis là, la paix arrive subitement. M. Obama, qui voulait y aller, qui avait dit qu'il ne laissera pas Bachar el-Assad dépasser les limites, eh bien, il a dépassé les limites. Il n'y a plus des armes chimiques. Il est comparé à un criminel de guerre. Oui, c'est ça, criminel de guerre. Et là, ils veulent sa peau. Ils vont l'avoir, sa peau. C'est bien sûr, comme il y a eu les autres des autres pays. Frère contre frère, ami contre ami, nation contre nation. Cependant, le président tire son aiguille en disant, ben, Poutine, ce qu'il a dit, ça a du bon sens. Il peut aller s'occuper du sarin qu'il y a là, puis des gaz de moutarde. Il peut aller les emmener quelque part dans des caveaux, je ne sais quoi, à amener le meilleur chimiste qui neutralise les effets, je ne sais pas. Puis là, alors, comme toutes les nations sont contre, sauf la France, alors Poutine a décidé, pas Poutine, mais Obama a décidé qu'il n'y allait pas, pour montrer qu'il était démocratique. Et puis, alors, là maintenant, ben, il dit que c'est le Congrès qui va décider. Ça le fait de lui un démocrate vraiment, vraiment bien placé. Dans l'ordre exécutif PDD 25, le président des États-Unis a la possibilité de décréter la guerre du jour au lendemain. Fut-il fou dans sa tête? Personne n'a le droit. C'est un ordre exécutif qui est fait à même la Constitution. Tous les présidents qui ont passé avant lui l'ont utilisé 8 fois. Dans les premières 4 années qu'il était là, il l'a utilisé 21 fois. Alors ça, c'est de la dictature totale. Et là, ben, on parle de changer ces lois de la Constitution. Destruction de Damas, ne vous en faites pas. Le Seigneur nous dit, Damas sera détruite, même s'il parlerait de paix, elle va détruire Damas. La ville de Damas. Elle ne sera plus qu'un amas de ruines. Alors des ruines, ce n'est pas facilement habitable. Est-ce que ça va être avant la destruction des États-Unis? Je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que les États-Unis vont disparaître également. Pourquoi est-ce qu'ils vont disparaître? Parce que la Bible nous dit qu'Israël sera isolé. Et pour qu'Israël soit isolé, il faut que tous les pays du monde se tournent contre Israël, incluant les États-Unis. Il y a une seule chose qui pourrait empêcher les États-Unis de défendre Israël, c'est la destruction des États-Unis. Parce qu'il y a trop de Juifs qui vivent aux États-Unis, qui sont les plus influents du Congrès américain, pour qu'ils changent de fusil d'épaule, qu'ils laissent leur pays être détruit. La paix avec Israël, dans Daniel 9,27, il nous parle qu'il signera, qu'il confirmera un accord de paix. Et dans 1 Thessaloniciens 5,3, il nous dit, ils diront paix et sécurité, mais une ruine subite s'abattra sur eux. Et cette ruine-là, ce sont les pays qui ont signé la paix, qui se tournent de bord, du jour au lendemain, ils se lèvent, puis ils disent, ça ne marche pas la paix, on ne peut pas vivre. Israël ne pourra jamais vivre avec les Islamiques et les Palestiniens. Pensez-y pas, ils ne pourront jamais. C'est des politiciens pourris, corrompus, qui veulent leur faire l'impossible. Ils font partie des Illuminati, ces gens-là, et leur but, c'est de créer la guerre, parce que vous allez comprendre un peu plus loin pourquoi ils veulent créer la guerre. Ça a toujours été comme ça. Ce sont des intérêts financiers, les guerres. Il n'y a rien d'aussi payant qu'une guerre. Pour eux, la guerre de Gog et Magog, Ézéchiel 38, voici les pays accompagnant Gog. La Gog, c'est le chef de la Russie. Alors il va y avoir l'Iran, le Soudan, l'Éthiopie, la Libye, l'Allemagne et les États des Balkans qui vont accompagner la Russie pour aller faire la guerre à Israël. Et ça va être terrible en Israël. Terrible. Israël va y goûter comme ils ont goûté en 39-45. Différence entre la guerre de Gog et Armageddon. L'Armageddon, ça se fait, ben voyons les différences. Voici la guerre de Gog à gauche et l'Armageddon à droite. À Gog, ça se fait au début des tribulations. Alors que l'Armageddon se fait à la fin des 7 ans.
dans la guerre de Gog, il va y avoir quelques nations qui seront pro-Israël. On est sur le bas. Mais à la fin, à l'Armageddon, toutes les nations seront contre Israël. Le but de la guerre de Gog, prendre du butin. En Armageddon, le but, annihiler les Juifs. Différent, hein? Ils peuvent prendre du butin. Quel est le butin qui intéresse le plus ces pays, surtout la Russie? Comment? Pétrole. Oui, mais pourquoi ils ne vont pas en Iran s'ils veulent du pétrole? Il y a sous les terrains d'Israël la plus grande source de pétrole au monde. Elle nous est donnée dans Genèse 49, quand Jacob fait des promesses d'héritier à ses enfants. Il nous dit, Asser marchera sur de l'huile. Et elle est là, le pétrole. Tout le Moyen-Orient est du pétrole. Mais pensez à un entonnoir, d'accord, qui s'en vient comme ça, et le bout de l'entonnoir, c'est là que l'huile s'en va. Il est payé en soutien en attendant, mais au bout de l'entonnoir, c'est vous quel pays qui a juste au-dessus de l'entonnoir? Israël. C'est là que le pétrole. Ils le savent. Mais s'ils creusent, s'ils se font des compétiteurs avec les étrangers, tous les pays du Moyen-Orient vont se lancer sur Israël, ils vont créer une guerre pour le pétrole au préalable. Ça en sera une, bien sûr, mais en son temps. Le Seigneur attend son temps. C'est lui qui décide, pas eux. 5 soldats sur 6 seront détruits par le feu durant cette guerre de Gog. Tous les attaquants détruits par l'Armageddon à la fin, tous les attaquants seront détruits par Dieu, par le Seigneur. La guerre de Gog, Israël en sécurité dans sa demeure. L'attaque se fera quand ils sont en sécurité dans sa demeure. Et c'est pour ça qu'on peut s'attendre, puisqu'ils sont en sécurité dans leur demeure, qu'Israël signe un accord de paix très bientôt. Et quand cet accord de paix sera signé, les 7 années de tribulation commencent. Les 7 années de tribulation est égale à la 70e semaine de Daniel. Si vous voulez savoir ce que c'est, allez sur mon site, plainfeu.org, plainfeu au pluriel, parce qu'il y a plusieurs feux. Et puis, allez voir Daniel 2, 7 et 9, et vous allez comprendre ces choses. Voici d'autres prophéties importantes, les prophéties réalisées dans Ézéchiel 37. La nation d'Israël est établie dans son pays, les prophéties non réalisées. Bon, écoutez, moi, je trouve ça extraordinaire ce qui s'en vient là, mais j'en passe, parce que j'ai plus le temps. La destinée finale d'Israël, la voici. Nous avons vu dans les prophéties réalisées qu'Israël fut dispersé, persécuté, abandonné, mais toutefois, selon l'un des plus remarquables miracles de l'histoire, enlevez ça, je sens que vous avez chaud. Non, déshabillez-vous un peu, bon sang, il fait chaud ici. Non, mais je vous vois depuis tantôt. J'ai pas envie que vous veniez, moi. On va aller dans le meilleur, là. Non, mais les gens ne pensent pas à ça, c'est déjà bien. Bon. Mais toutefois, l'un des plus remarquables miracles de l'histoire, il se mêle de ce qu'il ne regarde pas, lui. Hein? Mais si vous tombez à terre, je suis le seul docteur ici, je n'ai pas envie d'arrêter la conférence, moi. La plus remarquable miracle de l'histoire, dans sa grâce, préservera les Juifs durant leur pèlerinage mondial. Non, pas préservera. Préserva les Juifs, d'accord? Durant leur pèlerinage mondial. Merci. Car comme les cieux nouveaux et la terre nouvelle que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre race et votre nom. Pourquoi Israël a-t-il survécu mondialement? Pourquoi a-t-il gardé ses caractères de peuple de Dieu? Essayez de vous mêler avec la société juive, vous autres. Vous allez voir que vous allez avoir des difficultés. Allez à Montréal, vous allez les voir, ils sont tous ensemble. Puis ils ne vous regardent pas. On n'est rien pour eux. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils sont spirituellement bloqués. Dieu l'a voulu ainsi. Mais dans le monde que nous sommes actuellement, le même phénomène arrive. La Bible nous dit dans Thessaloniciens, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, j'envoie sur eux un esprit d'égarement. Alors bientôt, vous allez parler dans le vide.
Puis c'est commencé, l'esprit d'égarement. Ça n'arrive pas dans 24 heures. Ce monde qui faisait des pèlerinages partout maintenant, ils vont en chasse à l'automne. C'est là le pèlerinage, puis la pêche l'été. Nous sommes dans une nation athée. Pourquoi? Moi j'ai une bonne idée pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas été enseignés. Ils sont entrés dans une religion par force. D'accord? On les baptisait, ils nous baptisaient quand on était haut comme ça. Puis ils répondaient pour nous. Aimez-vous ça, vous, que je réponde pour vous? Aimes-tu de la soupe au porc ou de la soupe au riz? C'est de la soupe au porc, tu veux, toi. Vous n'aimez pas ça, hein? C'est vous qui choisirez votre soupe. C'est la même chose, c'est nous qui devons choisir. Le peuple de Dieu, c'est un peuple qui est éclairé, c'est un peuple qui est libre et éclairé. On n'est pas libre quand on arrive au monde qu'on nous baptise donc comme ça. C'est de la folie, c'est de la dictature, c'est de la méchanceté. Les vrais chrétiens, c'est ceux qui se sont engagés après qu'ils ont réfléchi, après qu'on leur a présenté la parole de Dieu. Car comme les cieux, regardez ce qui va arriver. Car comme les cieux nouveaux et la terre nouvelle que je vais créer subsisteront, ainsi subsisteront votre race et votre nom. C'est une promesse de Dieu, puis il l'a vécu. Ils ont été dispersés partout dans le monde, ils se sont fait tirer des roches, ils ont tout fait, sont encore là, ils n'ont pas changé. Les Québécois sont en train, parce que les islamiques ils sont en train, je dirais, il n'y a pas seulement les islamiques, hein. Il y en a de toutes les sortes. Hein. Mais on est en train de changer notre mode de vie pour nous montrer qu'on est accueillant. S'ils ont choisi le Québec, il faut qu'ils choisissent le Québécois. Vous comprenez? Parce que s'ils veulent venir ici pour nous conduire par le bout du nez, ben il va falloir qu'on sorte nos épées. Et j'aimerais mieux pas, vous. Tu ne les as pas entendus et tu ne les as pas connus, et ils n'ont pas encore frappé ton oreille, car je savais que tu ne manquerais pas d'être infidèle, et tu as été appelé rebelle dès ta naissance. Il parle au peuple hébreu. Israël fut rassemblé et nationalisé le 14 mai 1948, au jour même, tel que prophétisé. Vous voyez tous ces bonhommes qui sont en face de vous. Mais ça a été prophétisé par Isaïe 600 ans au préalable. Écoutez ce verset. Il nous est dit, qui a jamais entendu pareille chose? Qui en a vu de semblable? Un pays est-il enfanté en un jour? Une nation n'est-elle en une seule fois? Que Sion ait enfanté ses fils aussitôt qu'elle a été en travail, c'est-à-dire en accouchement. Le 14 mai 1948, Israël entre dans son pays et il devient un pays du jour au lendemain. Prophétie fait 600 ans au préalable. Israël retrouvera sa langue initiale, l'hébreu biblique. Vous allez en Israël, ils parlent tout hébreu. Ils l'avaient oublié. Les Juifs dispersés autour du bassin méditerranéen et l'Espagne développent une langue appelée le ladino. Ceux dispersés en Europe développent une autre langue appelée le yiddish. C'est un mélange d'hébreu et d'allemand. Pour faire qu'on revive cette langue, Dieu va utiliser un homme qui s'appellera Eliezer ben Yehuda. Eliezer, fils de Judas, si vous voulez. Et Yehuda, c'est Judas. Ben, ça veut dire fils. Alors, c'est lui qui a amené le langage hébreu. Jérusalem sera réoccupée. Jésus déclare que l'un des signes les plus certains serait la récupération de Jérusalem par les Juifs, l'accomplissement lors de la guerre de séjour en 1967. Ils tomberont sur le tranchant d'épée, dit-il, ils seront menés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée par les nations, jusqu'au temps que les nations soient accomplies. En 1967, le temps des nations fut accompli. Israël s'empare de son pays et de sa vie. Ce fut la plus grande joie qui est arrivée en Israël dans les 19 derniers siècles. La puissance militaire d'Israël, en ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un brasier parmi du bois, une torche enflammée parmi les gerbes. Ils dévoreront à droite et dévoreront à gauche les peuples d'alentour. Jérusalem demeurera assise à sa place.
Voici Moshe Dayan, qui est le général de cette guerre de séjour, et Shlomo Gazit, qui était également sur place. Israël, dans les tribulations, son secours est durant le millénium des tribulations sans parallèle. Alors, on voit ici qu'Israël qui est en feu, on voit ici les étrangers qui rentrent, on le voit à gauche, le grand prêtre ont beau invoquer, mais le temps est terminé, les cieux doivent être mis à jour à temps, mais le Seigneur leur tend toujours la main, ils s'humilient finalement, et puis ils retournent vers celui qu'ils ont percé. Quand tu seras dans l'affliction et que toutes ces choses qui te sont arrivées, alors dans les jours à venir, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu obéiras à sa voix. Car alors il y aura une grande affliction. Écoutez bien, ça c'est ce qui vient sur tous les peuples de la terre. Il y aura une grande affliction, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde. Allô? Avez-vous étudié l'histoire? Connaissez-vous un peu l'histoire? Savez-vous que le monde entier a été bâti dans le sang, dans les difficultés, dans les afflictions? Étudiez l'histoire un peu, les historiens disent qu'il y a été 40 ans dans les 3000 dernières années sans qu'il y ait de guerre. L'homme est guerrier. Et il arrivera dans tout le pays, dit l'Éternel, que 2 parties seront retranchées et périront. Mais la troisième y demeurera. Mais je les ferai passer, cette troisième partie, par le feu. Parce que pas du feu, ça veut dire par l'épreuve. Et ceux qui vont en sortir seront sauvés. C'est mon peuple, et ils diront, l'Éternel est mon Dieu. Alors, le salut de la destinée, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce, ils viendront vers moi, celui qu'ils ont percé. Alors, on l'a dit tantôt, mais c'est une autre circonstance. Les nations seront sur la gouvernance d'un Israël régénéré. Si tu obéis à la voix d'Éternel, ton Dieu te donnera la prééminence sur toutes les nations de la terre. Pourquoi? Parce que c'est son peuple. Il devait s'en choisir un. Est-il plus important que l'autre peuple? Non. Puis il devait s'en choisir un. Savez-vous pourquoi il a choisi Israël? C'est le peuple le plus rebelle qu'il y a, avec la tête le plus raide qu'il y a. Il l'a choisi pour que vous compreniez que vous aussi, vous avez de la nuquerette. Et moi, je fais partie de vous. Et que nous sommes des gens rebelles, trop souvent, à la demande de Dieu. Et que malgré ça, il va nous bénir. C'est un Dieu qui est bon. À toi viendra l'ancienne domination. Israël dominera sur le monde entier avec un génie incroyable, mais Israël ne sera pas l'Israël d'aujourd'hui. Ce sont des hommes d'une grande douceur, d'une grande sagesse. Ils seront régénérés par le Seigneur lui-même et non éduqués par des grands maîtres. Fin de la première partie, ça y est, on a fini la première partie. Quelque chose, hein? On prend 10 minutes seulement. Voilà. Et donnez-moi